Monsieur le Président, je vous remercie de m'inviter, de m'avoir invité. Je n'ai plus pris la parole depuis 2003, à part des petites tables rondes. Et puis, pour la bonne et simple raison que je suis montée aux barricades très fortement en 2003. Pourquoi? Déjà en 98, parce que j'avais lu le rapport de la commission stratégique et je me demandais vraiment où est-ce qu'on voulait aller avec la Suisse, avec son armée, et de là, bien entendu, avec la neutralité. Je suis plus que féroce. Je pense que la neutralité n'est pas négociable. La neutralité est un outil, a été pour la Suisse un outil diplomatique et autres absolument superbe. Bien sûr, il faut savoir l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe en 2003 ? Et ça a commencé avant, mais disons qu'en 2003, en 2002, nous recevons le rapport, le plan directeur de l'armée, et comme association de citoyennes et de citoyens, nous décidons de lire ce plan directeur. C'était vraiment pas de la tarte, je vous assure, et d'analyser un petit peu, avec rappel sec, un petit peu où on allait avec cette défense nationale. Alors on fait cette lecture et à partir de là on fait la consultation concernant Armée 21 et on se rend compte à l'analyse de ce grand document, épais document, que malgré les dires de nos politiques de l'époque, entre parenthèses évidemment M. Schmitt, qui a vraiment tout fait pour qu'Armée 21 passe, on s'est rendu compte que ça ne convenait pas du tout à une armée de milices, que ce concept Armée 21 par rapport au plan directeur était un concept pour une armée de professionnels. Et à force de lire, on s'est dit, bon, alors il y avait partout coopération avec l'OTAN, etc. On s'est dit, mais quand même, ça devient un petit peu problématique par rapport à la neutralité. Je vous explique pourquoi ça devenait problématique. Parce que, en 1949, l'OTAN, qui a été créée à ce moment-là pour la sécurité de l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, de peur que les Allemands, tout d'un coup, aient des soubresauts d'impérialisme, d'une part, et surtout par rapport aux Russes, n'est-ce pas, qui auraient peut-être eu une idée un peu de se pencher, de ramasser un petit peu du côté de l'Ouest, de là, toutes ces années de guerre froide. Alors, l'OTAN, effectivement, 1949, était une alliance défensive. Le temps passe, le mur tombe, en 89, je crois au mois de novembre, et d'une manière tout à fait logique, on aurait pu imaginer à ce moment-là que l'OTAN n'avait plus vraiment de raison d'être, et qu'elle aurait, tout compte fait, dû être dissoute. Alors l'OTAN a commencé un petit peu à se chercher, n'ayant certainement pas l'envie de se retirer complètement de l'Europe, et pendant quelques années à travailler pour savoir comment ils allaient s'en sortir, pour rester là. Et en 1999, l'OTAN change de doctrine et devient une alliance de guerre. Aïe! Alors évidemment, la Suisse, qui en 1996 signe un mécanisme de l'OTAN qu'on appelle le partenariat pour la paix, aurait dû, en 1999, au jubilé de Washington, sortir de cette alliance. Parce que être un pied deux mains dans une alliance de guerre, par rapport à la neutralité, ça nous paraissait vraiment délicat. De là, nous avons décidé de lancer les citoyens un référendum contre Armée 21. Je ne vous dis pas les heures, les week-ends que nous avons passés là-dessus, et nous allions à toutes les conférences, et on a réussi quand même à mettre sur pied 25 groupements de citoyens. C'est quand même extraordinaire. J'ai trouvé ça magnifique, même si après, malheureusement,
on a ramassé, oui, on a collecté 70 000 signatures, 65 000 absolument impeccables. Et puis après, malheureusement, nous n'avions pas les moyens, on travaillait toute la journée, hein, de continuer. Et Monsieur Schmitt, conseiller fédéral, a fait énormément de conférences, etc. Et le peuple a voté pour Armée 21, tout compte fait sans savoir tout ce qu'il y avait derrière. Moi, j'ai donné personnellement une vingtaine de conférences et de tables rondes dans tout le pays, en disant, mais attention, là, on est en train de casser la neutralité, on est en train d'emmener le pays, mais dans une voie qui n'est pas faite pour ce pays, et on est en train, malgré les dires et le vocabulaire, de créer une armée de professionnels otano-compatibles, n'est-ce pas, qui ne pourra plus être considérée, qui ne sera plus dans les faits une armée de milices. Hein. Alors après des débats, des conférences, tout ça, malheureusement cette armée 21 passe. Hein, et à partir de là, évidemment, cette armée 21, ça a entériné en quelque sorte tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire le partenariat pour la paix. Et malgré que j'ai appelé et vu des parlementaires par rapport à ce partenariat pour la paix, personne ne pouvait m'expliquer d'où ça sortait. Personne, oui, on ne savait pas très bien, si bien que j'ai décidé à un moment donné d'aller vraiment chercher qu'est-ce que c'était ce partenariat pour la paix, d'où est-ce que ça sortait. Et j'ai découvert, à force de poser des questions à plein de gens, je pense que c'était la guerre d'usure, ils en avaient marre de me voir à Berne, hein, et j'ai trouvé le traité signé par la Suisse, par M. Cotine, enfin c'est tout le Conseil fédéral incorpore, n'est-ce pas, le traité du partenariat pour la paix, vraiment complet, et là, alors là on est vraiment parti en guerre, hein. Et malheureusement, moi je dis encore de nos jours, malheureusement, parce qu'à l'époque, j'avais écrit à M. Schmitt en disant c'est pas possible, on peut pas aller dans cette voie, et j'étais pas la seule, pour finir, il y avait énormément de monde, et j'ai eu un grand monsieur, Alexander Baumann, comme d'autres personnes d'ailleurs, parce que j'ai vu des parlementaires qui voulaient pas comprendre, ou qui ne comprenaient pas, et moi je parlais d'avenir hein, pour ce pays, et Alexander Baumann, parce que c'était un ancien officier de renseignement, parce qu'il avait, je pense, il était extrêmement patriote, il m'a dit écoutez, moi je veux voir ces documents. Et il nous a beaucoup aidés, on a fait une conférence de presse, et je lui suis très reconnaissante, parce que comme citoyen, c'est pas si facile d'aller, de frapper aux portes des parlementaires et de dire, mais écoutez, regardez, ça ne joue pas, ça ne convient pas à la neutralité de notre pays, et de ne pas être comprise, comme j'ai demandé audience à Calmiret, j'ai été reçue avec 6 citoyens, mais elle m'a dit, je comprends pas. Donc c'était extrêmement décevant aussi de la part de citoyens de s'entendre dire on ne comprend pas ou peut-être on ne veut pas comprendre. Enfin tout ça pour arriver à la fin d'un petit peu de cette histoire. Donc nous sommes entrés là-dedans. Nous sommes un pied deux mains dans une alliance de guerre. À l'intérieur du partenariat pour la paix, ça c'est M. Baumann qui l'a découvert, il y avait le fameux pape. On a mis la photo de M. Coty parce qu'il fait très... Voilà. Alors le pape, c'était le Conseil fédéral a adhéré au pape en 1998, hein, donc juste avant que l'Alliance change de doctrine. Hein, et le pape, c'était vraiment, en résumé, vous pouvez... je suis toujours un petit peu... Voilà, la partie... Alors, il y avait vraiment toute on peut dire d'un côté, la déstructuration de l'armée de milice pour une restructuration en une armée otano-compatible. Et on n'a pas tenu compte, évidemment, en 1999, que c'était pour une alliance de guerre. Hein. À partir de ce moment-là, à partir du moment où le peuple a voté et a accepté Armée 21, eh bien, moi j'ai continué à me battre, à dire aux gens qu'est-ce qui se passait, où on en était. Il est clair que nous avions au centre un bureau de l'OTAN,
bien avant, déjà depuis 94, 95, 96, au centre de la Confédération. Il faut quand même se dire, je ne sais pas si c'est de la candeur ou de la naïveté, j'ose pas utiliser un autre mot, comme de la collaboration, mais il faut quand même tout de même, enfin je ne sais pas, se poser la question. Au moment où vous avez au centre d'un état de droit un bureau avec d'abord une personne en près d'un état-major de l'OTAN qui vient vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez acheter comme armement, mais il faut être naïf, je ne sais pas, ou idiot, pour ne pas se poser la question. Enfin, si on est là-dedans, on connaît quand même la stratégie américaine, c'est des guerres interventionnistes, alors bon, et puis c'est une stratégie renseignement, business, guerre. Et au moment où vous êtes au moment où ils sont arrivés là dans cet autre état de droit, mais tous les renseignements étaient à leur disposition. On leur a tout donné. Et puis quelques années après, certains font les étonnés en disant « Ah ouais, vous pensez, c'est une guerre économique contre la Suisse? Mais attendez, on est où ?» Alors, c'était ça pour moi l'énorme danger, parce que l'impérialisme américain, si on analysait même des gens dans les années 90, on se rendait bien compte qu'il y avait une voie d'hégémonie. Donc voilà, à partir de là, si vous avez un tel service au sein d'un état de droit, vous ne pouvez pas échapper à ce que, éventuellement, cet adversaire, parce qu'il n'y a pas d'état ami, il y a simplement des intérêts, c'est tout, ça s'arrête là, puis par période, on n'a pas d'état ami, c'est d'une candeur à tomber, ça n'existe pas, ça. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez affaiblir un pays, vous dites quels sont les piliers importants pour ce pays. Alors le premier évidemment l'armée, puisque là maintenant elle est totalement otano-compatible, donc voilà, on est un petit peu coincé quand même aux entournures. Et le deuxième pilier, c'est cette guerre économique, parce que le pilier financier, le pilier bancaire, c'était un pilier très fort pour la Suisse. Et puis, dans 10 ans, au plus tard, ce sera l'eau. Parce que nous sommes le château d'eau de l'Europe. Ce sont des guerres énergétiques que les Américains font. Alors, je trouve que leur stratégie est absolument superbe, mais les idiots, c'est nous. Et c'est de là qu'on doit se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et la question, c'est en étant un pied de main dans ce mécanisme du partenariat pour la paix, parce qu'on fait les guerres au nom de la paix. Pendant les croisades, c'était au nom de Dieu. Alors c'est vrai, ça peut moins marketing, la paix, ça fait bien, mais c'est pas, dans le fond, c'est pas vrai. C'est une hégémonie, quelque part, qui est en train de se mettre en place depuis des années. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, si je mets en perspective avec la situation géopolitique? On parle de la Russie, de l'Ukraine. On fait quoi si le conflit monte en puissance? Et il y a des risques au vu de l'erreur monumentale et stratégique de l'Europe en ce moment, où les Français font une propagande. L'Ukraine, c'est le poumon de la Russie. Et comment voulez-vous, en poussant Poutine, mais vraiment on le pousse, il doit se mettre en arrivée. Vous ne pensez pas qu'il va réagir? Jamais il ne pourra se permettre de perdre les bases navales en Crimée, jamais. Et à ce moment-là, si ça monte en puissance, parce que moi j'ai jamais cru qu'on n'aurait jamais plus de guerre. Moi je suis pas quelqu'un, je suis un peu pessimiste, mais pour moi ça n'existe pas. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres malheureusement. Petites, grandes, mondiales, on ne sait pas. Donc si ça monte en puissance, comment la Suisse va se situer militairement? Comment la Suisse va se situer aussi au niveau de la neutralité si tout d'un coup nous arrive sur le nez un troisième conflit mondial? La vraie question, elle est là. C'est ça le but ce soir. Voilà, merci beaucoup.